ce dont se souviendra la célèbre chanteuse Tina Turner. Mick Jagger, Eric Clapton, Bryan Adams et des millions de téléspectateurs sont tombés amoureux d'elle pour son dévouement, sa passion et sa plus grande sincérité sur scène. Et aussi pour la beauté diffamatoire et la voix explosive en plein essor, dans lesquelles il y avait tant de charme rauque, de passion séduisante et, semble-t-il, de tendresse écrasant toutes les difficultés. Et des tubes private dansés, Simply the Best, Foreign Affair, We Don't Need Another Hero et GoldenEye, de la saga James Bond. Et ce n'est même pas environ 8 prix Grammy et une entrée régulière dans le livre Guinness des records le nombre de spectateurs au concert, puis pour certains une note hystérique particulièrement élevée et poignante. Et le fait que Tina Turner ait vécu, soit tombée amoureuse, sans penser à chaque fois à ce qu'ils allaient écrire et dire à son sujet, n'a pas chassé la gloire et le succès, sacrifiant la sincérité des sentiments. Elle n'était ni arrogante, ni professionnelle et pragmatique, comme la plupart des pop stars américaines. Elle parlait honnêtement d'elle-même et, semble-t-il, elle n'avait surtout pas peur de l'échec, mais du fait que les personnes les plus chères à Tina Turner ne l'aimeraient plus et ne la comprendraient plus. Et par conséquent, des amis musiciens et de nombreux fans ont tenté de sauver l'artiste d'une terrible maladie. Quelqu'un a envoyé de l'argent, quelqu'un de bon vœu et ses jouets préférés depuis l'enfance des chiens en peluche. Cependant, la plus grande contribution pour lui sauver la vie a été apportée par son nouveau mari, Ervin Bach, en faisant don de son rein. Pour lui, la chanteuse a quitté son Amérique natale pour la Suisse, a déménagé à Zurich. Ervin, producteur de musique de profession, ne voulait pas vivre aux États-Unis et préférait passer le plus de temps possible avec Tina. Parfois, elle sortait de là pour de rares performances, apparaissant généralement sur scène lors de la tournée d'Amis Vedettes, après quoi elle retournait avec bonheur dans sa famille. Malgré les meilleurs efforts des proches et des fans, la tragique nouvelle est apparue sur les comptes officiels de la chanteuse de 83 ans mercredi soir. C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Tina Turner. Avec sa musique et son sans limite passion pour la vie, elle a charmé des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars du futur. Aujourd'hui, nous disons au revoir à un ami cher qui nous laisse à tous sa plus grande œuvre, sa musique. Toute notre compassion va à sa famille. Tina, tu vas beaucoup me manquer. Peu de temps après avoir déménagé à Zurich en 2013, Tina Turner a subi un accident vasculaire cérébral, après quoi elle s'est rétablie pendant longtemps. Et 3 ans plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer de l'intestin. La vie d'un chanteur à succès et de fréquentes tournées, généralement il n'y a pas le temps de bien manger. Mais ensuite, en raison d'un traitement inapproprié, la star de la musique pop et du rhythm and blues a eu une défaillance rénale. Oui, celui que son mari passionnément amoureux Ervin lui a donné a pris racine, mais d'autres plaies sont tombées, auxquelles, hélas, la médecine locale n'a pas pu faire face. Il y a un peu plus d'une semaine, la première d'une comédie musicale dédiée à Tina Turner a été présentée au Royal Theatre de Sydney. Et maintenant, aux États-Unis, un hommage est en préparation à la mémoire de la chanteuse, qui dans son pays natal ne s'appelle pas autrement que la reine. Mariah Carey, Diana Ross, Janelle Monáe, Mick Jagger et Beyoncé ont été les premières à exprimer leurs condoléances à sa famille et à ses amis. La chanteuse a élevé son propre fils et 2 adoptés, rappelant en larmes comment ils ont chanté le tube country Prue Marie pendant le groupe de rock Creedence lors de la cérémonie des Grammy Awards 2008. Tout aussi actifs sur les réseaux sociaux, les fans citent le livre de Tina Turner, qu'elle a écrit et publié en décembre 2020, intitulé « Le bonheur vient à vous, un guide pour changer votre vie pour le mieux ». Oui, ils avaient beaucoup à apprendre là-bas. Soit dit en passant, les dernières années avant sa mort, la chanteuse, selon des amis, était en paix, se comparant à une fleur de lotus qui fleurit encore et encore, quoi qu'il arrive, devenant à chaque fois plus forte. Beaucoup de choses dans sa vie étaient difficiles. Après tout, Tina, selon elle, était une fille du village qui se tenait parmi les champs pendant de nombreuses années, mais elle a toujours voulu s'améliorer, et elle rêvait d'étudier et prenait exemple sur les épouses des présidents. Dans sa famille, son père est d'abord parti, puis sa mère, mais Tina a continué à vivre comme elle le dit désormais. J'ai toujours abordé des matières difficiles, comme le français, tout ce qui pouvait me rendre meilleur. Elle a choisi sa devise, aimer, mourir de faim et chanter. Et puis elle a expliqué, je chante avec tellement d'émotion parce que j'ai mal au cœur, peu de gens le savent, mais les parents de Tina Turner ont servi dans l'église, son père était diacre. Dans les dernières années de sa vie, elle se souvenait souvent de lui, et donc elle voulait vraiment avoir le temps de terminer ce livre. Pour aider les gens avec leurs histoires et leurs expériences, pas moins qu'avec des chansons. Mick Jagger, chanteur de rock, leader des Rolling Stones, je suis tellement attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner.
Elle était vraiment une interprète et chanteuse extrêmement talentueuse. Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m'a tellement aidé quand j'étais jeune et je ne l'oublierai jamais. Mariah Carey, pop star, c'est une incroyable interprète, musicienne et pionnière. Pour moi, elle sera toujours une source d'inspiration toujours vivante pour les femmes du monde entier.